4 heures du matin, heure locale, au nord-est de Damas, en Syrie. De fortes explosions sont entendues. Des colonnes de fumée s'élèvent de la ville. Après plusieurs jours de suspense, le président américain s'est finalement décidé à agir contre le régime de Bachar al-Assad. Une opération lancée par Donald Trump une semaine après l'attaque chimique de Douma dans la Ghouta orientale. Mes chers Américains, j'ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes précises sur des cibles associées aux capacités d'armes chimiques du dictateur syrien Bachar al-Assad. Une opération est en cours avec la France et le Royaume-Uni. Nous les remercions tous les deux. Des frappes coordonnées avec Paris et Londres, auxquelles l'OTAN apporte son soutien. Dans un communiqué, Emmanuel Macron assure que les pays occidentaux ne peuvent pas tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques. Pour Theresa May, il n'y a pas d'autre alternative à l'usage de la force. Ce soir, j'ai autorisé les forces armées britanniques à mener des frappes coordonnées et ciblées pour neutraliser l'emploi d'armes chimiques par le régime syrien afin de prévenir leur usage. Nous agissons avec nos alliés américains et français. Au total, les frappes occidentales ont duré plus d'1 heure. Plusieurs cibles ont été visées, un centre de recherche scientifique, des locaux de la garde républicaine, plusieurs bases de l'armée syrienne, des entrepôts ou encore un complexe militaire situé près de Homs. Washington assure que l'opération est terminée, aucune autre n'est prévue pour l'instant. Il est clair que le régime d'Assad n'a pas reçu le message l'an dernier. Cette fois-ci, avec nos alliés, nous avons frappé plus fort. Ensemble, nous avons envoyé un message clair à Assad, qu'il ne doit pas perpétrer une nouvelle attaque aux armes chimiques pour laquelle il sera tenu responsable. Une opération vivement critiquée par Vladimir Poutine. La Syrie a été frappée alors qu'elle avait une chance d'avoir un avenir pacifique selon le ministère russe des Affaires étrangères. Pour le Kremlin, ces frappes occidentales reviennent à insulter le président russe. Moscou promet que de telles actions auront des conséquences. Du côté du régime de Damas, on dénonce une violation flagrante du droit international. Bachar al-Assad estime que ces opérations sont vouées à l'échec.